va vous permettre de découvrir quelle est la première station dans laquelle il faut vous rendre. L'écran qui est juste derrière vous diffuse un extrait du court-métrage qui va vous révéler un des indices de l'enquête. Il y a un diamant qui est tombé et un chanteur qui dit « Je suis le véritable Jimi Hendrix ». On est venu à 2 familles pour découvrir tout ce qui est métro, etc. parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis ils adorent les jeux de chasse au trésor. Donc métro, chasse au trésor, les deux sont réunis, c'est parfait quoi. Ah bah nous on est sûr de gagner parce qu'on a des champions du cinéma, des champions de Paris, des gens très motivés donc on est à fond. On a choisi le cinéma comme thématique de l'enquête du M pour rendre hommage au cinéma qui lui si souvent nous rend hommage à nous, RATP et au métro. L'idée a été justement plutôt que de se contenter de faire une rétrospective du cinéma qui aurait pu exister dans les années passées, c'était plutôt de faire vivre une histoire de cinéma, c'est-à-dire de faire rentrer les gens dans un tournage et véritablement de comprendre comment l'univers du métro justement est capable d'amener énormément de richesse, énormément de contenu. L'idée c'était d'avoir un film inédit dédié à cette enquête et tout le défi c'était de faire coller les images du film scène par scène en fonction des stations qui constituaient les étapes de l'enquête. Donc d'avoir un jeu à chaque fois en permanence entre l'image et le décor qu'on trouvait dans les stations. Alors moi je l'ai juste retourné pour écrire et le mettre à jour, mais voici ce qu'il avait écrit à l'époque. Alors moi j'ai rejoint le projet début juillet et j'ai trouvé vraiment une équipe passionnée et des acteurs hyper impliqués dans le projet et franchement pour notre client c'était magnifique. Je suis rentré dans l'histoire en me laissant un petit peu guider par ce que j'avais lu et puis par l'ambiance du métro quand même très présente. Voilà, par des habitudes finalement, je crois, et puis un peu d'imaginaire aussi. La RATP, c'est le quotidien de millions de personnes. De raconter le quotidien de 2 personnes parmi des millions de personnes dans un court-métrage, c'était un peu évident pour nous et on est très contents du résultat. Dans certaines stations de métro, qu'on prend peut-être tous les jours, on n'avait pas remarqué certaines choses, notamment à Odéon, Danton. C'est abusé, c'était trop génial. Donc si vous êtes là, c'est bon, c'est que vous avez tous compris qui était le véritable auteur du film Correspondance. Ouais. C'est qui? Max. C'est Max, voilà. C'était plaisant de faire ce film. Ah non, c'était génial. On s'est éclaté, on a passé une journée et demie, 2 jours de fou dans le métro. Voilà, c'était une super expérience, super équipe. C'était il y a des années, non ?